Beautiful aujourd'hui s'intéresse au parcours de deux dames belles, dynamiques et au service de la mode. La première est la preuve contre le bien-être et le fashion, il suffit juste d'un coup de pinceau. La seconde, quant à elle, sera votre premier cadeau de début d'année. Merci mes beautés une fois de plus d'être au rendez-vous des personnes fashion. Commençons tout de suite. Après des études de haute couture à Londres, elle développe sa passion pour la mode et excelle par un travail applaudi et reconnu au cours des défilés très appréciés qui ne manquent pas de rafler au passage de nombreux prix qui la placent au firmament de la mode mondiale. Elle, c'est Martine Musongo Api, plus connue sous le nom de Miss Boss Fashion. Welcome! Je suis née au Cameroun. Bon, j'ai quitté le Cameroun il y a 16 ans déjà. Et déjà, ma première collection, c'était déjà ici, au fait. Miss Boss is the creation of myself. So I, Martine Musongo, I recently won the title of Britain Top Designer and of course voted by the Queen Stylist. So Miss Boss basically stands for the strong, confident woman of quality and style. Why Miss Boss Fashion? Miss, because I do believe all the women, we are all misses. Doesn't matter if we are 50 or 60, you know, that little miss is just so sweet. And then Boss, because we are confident, you know, women, we know what we want. And yeah, that's what Miss Boss Fashion stands for. Ça a commencé toute jeune, hein, toute petite, déjà à l'âge de 10 ans, 8 ans, je dessinais déjà. Bon, ça a été très difficile parce que mes parents n'adhéraient pas, surtout que voilà, mon père était médecin et ma mère aussi, c'était plutôt très très carré chez moi. Mais bon, au fur et à mesure, ça a grandi et voilà, c'est devenu une passion et une profession aussi, you know. Yeah, it's plus custom made, c'est des tenues sur mesure, hein. Ça peut être une tenue de ville, de journée, office, mais oui, c'est vrai que je fais plutôt c'est de la haute couture, donc c'est des longues robes, c'est de la traîne, c'est de la dentelle, you know, c'est you know, lace, et oui, c'est plutôt mariage, robe de soirée, gala, Oscar, ouais, c'est ma spécialité. Well, je porte une robe de moi, hein, comme vous voyez, c'est une très très belle couleur, c'est de turquoise. Il y a de la dentelle appliquée, des pierres Swarovski fait à la main, c'est sur de la tulle, comme vous voyez, c'est très très glamour, hein, et très élégant aussi. Quand on dit bling bling, c'est des Swarovski, hein, c'est des pierres très raffinées, c'est du cristal, donc c'est très élégant et you know, c'est très pointillé, donc et je trouve que ça donne cette allure le soir en soirée, cet effet you know, sparkle, c'est vraiment très élégant et très unique, hein. Mais bon, j'ai des robes aussi sans du Swarovski, j'ai des robes pleines, en dentelées, mais c'est très 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 à la mode maintenant, les petites appliquées. You know, on appelle les petites pierres appliquées sur de la dentelle, c'est très très chic. Vous pouvez le voir, hein, Kim K, Beyoncé, c'est la dentelle maintenant, c'est la tendance, hein. Rainbow, j'ai été inspirée déjà, je suis déjà croyante. Premièrement, je crois que mon inspiration vient déjà d'une vision. Et c'est un rêve. Et je m'inspire par des couleurs vives. J'adore les couleurs comme du jaune, du vert, du violet. Et aussi par la nature. Et nous savons que la nature consiste des fleurs, you know, les colores. Et ouais, mon inspiration est venue de là. Et j'ai donc créé Rainbow, qui est très, très... Rainbow en français, arc-en-ciel, hein, qui est très, très, you know, bright et bold aussi. Vous aurez l'occasion de voir des robes.
Wow, it's beautiful. C'est vraiment beautiful. Very, very, very beautiful. En fait, déjà, je suis déjà très très contente parce que le but déjà à la base, c'était justement pour montrer les designs, ce que nous, on peut faire en tant que Camerounaises. Et bien sûr, ça a été un succès, tout le monde a aimé et justement je me prépare pour la deuxième édition qui sera plus grandiose, parce que justement la deuxième édition je compte ramener l'Angleterre, London Fashion Week au Cameroun, le styliste de la reine d'Angleterre, tous les blogueuses, tout et certains stylistes aussi de l'Angleterre justement pour le joint team, mixed culture. J'ai été invitée pour participer justement à la Miss Black Africa UK. Alors c'est aussi un autre événement, un peu comme Miss Cameroun, mais bon, c'est pour trouver la Miss africaine de toute l'Angleterre. Je remporte un trophée là-bas, c'est-à-dire ma robe était votée la meilleure robe de la soirée. Donc ça veut dire que la fille qui la portait même avait une plus belle robe que la Miss Cameroun. Que la Miss Black UK. Et justement, de là, après ça, j'ai gagné le trophée de la meilleure styliste 2014 à Inspiring Age. C'est un autre événement aussi en Angleterre. Et justement, en février, on m'a donc invité à la compétition Britain Top Designer. C'est un événement qui se passe tous les ans et au fait, ce trophée te donne déjà ta notoriété de top designer. Tu n'es plus une petite styliste au fait, parce que top c'est déjà le top, le haut niveau. Exactement. Et justement cet événement est organisé par London Fashion Week aussi et on juge le styliste de la reine d'Angleterre. Donc j'ai présenté donc ma collection et j'ai justement remporté ce trophée et je travaille avec Bernard Connolly qui est le styliste de la reine d'Angleterre aussi. Je trouve déjà premièrement que quand je regarde en quelques mois ici au Cameroun, je trouve que les Camerounais ont cette vision, ils savent comment, mix the color and the clothes. Mais je trouve que la mode devrait, has to be more, known in Cameroun. Ça doit être plus pointillé, plus valorisé au Cameroun, parce qu'on a de très très bons stylistes. Comme vous avez vu le 23 au Fashion Show, on a eu Maurice Leroy qui fait de très très belles robes. Koloba Paris, qui réside à Paris, qui a déjà son showroom ici. J-Man, qui est plutôt très très pointillé sur sa collection. Donc je pense qu'on devrait plus valoriser la mode et sponsoriser et encourager les événements comme les miens, par exemple, comme ce que je viens de faire ici au Cameroun. I couldn't make it by myself. That's why I would like to thank, first of all, Biblos Plus, Bocom. I would like to thank Media Plus because they did a great job. Les mannequins étaient très très professionnels. Je remercie aussi Yabod Makeup. C'est une Camerounaise aussi, justement, qui vient en France et qui a lancé sa marque de cosmétiques qui était très très bien. I like to thank Dangote as well, for making this happen. Home and Be, Bold, Vendome. It was just, they gave me all the support that I needed. So it wasn't easy for me to do this, but with them, we made it happen. Le salon du mariage aussi qui est venu, parce que mon premier défilé est au salon du mariage. C'était extraordinaire. Donc, je pense que toutes ces teams-là, on devrait se mélanger pour, give more fire into the fashion industry in Cameroon. We need that. Déjà, j'habille déjà des actrices nigérianes parce que justement, j'ai déjà fait un fashion show. Je suis déjà connue là-bas. En Afrique du Sud aussi. Donc, Theodora, la Queen of Lonelywood et toute la team. J'ai figuré justement aussi dans Geneviève Magazine. Donc, la Miss England. Avec Miss Post Fashion, vous avez le glamour total, in one word, parce que justement, je suis aussi make-up artiste et je maquille. Make-up, comme vous voyez, il est fait par moi. Chez Miss Boss aussi, vous pouvez trouver de très très belles chaussures pour hommes, des Santoni et des Finsbury, des chaussures, c'est toujours l'élégance, très chic. Et puis des nœuds papillons faits à la main par moi, qui est unique et différent, justement, que vous avez aussi vu la dernière collection au St. John's. Et chez Miss Boss, justement, situé, mon showroom qui est en face Total Bali, vous y trouverez des robes et aussi, justement, je fais aussi des costumes sur mesure.
Cette robe est tellement spéciale. J'appelle cette robe 2 en 1. Alors, la mariée, par exemple, peut mettre cette robe, et bien sûr, on peut changer les couleurs. On peut la faire en blanc, blanc cassé ou rouge. Une mariée peut la mettre, ou alors c'est pour une cérémonie, si vous la voulez noire. Elle est tellement unique. Si vous voulez pas cet effet red carpet, qui est vraiment very, very, very long, cette robe est détachable as well. Et si vous avez plutôt envie de danser ou être plus relax, elle s'enlève. Et c'est ça qui fait, sa splendeur. This piece of mine Mira is wearing is a gorgeous black and white dress. She can wear it out. I call it the little cocktail dress, out for dinner, party, or even bridesmaids can wear this dress. It's just gorgeous and lovely. Oh, it looks so lovely on you, Mira. It's beautiful. So I would like, first of all, to thank my mom, because without her great support, I love you so much, Mommy. Thank you for all the support. My very good friend and assistant, Rodrigue, and everybody that are watching right now. I love you all, and then I'm so glad that you like the show. En vacances au Cameroun, on a décidé de faire un stop où elle loge. Aïcha Sol, c'est notre invitée ce jour, le cadeau surprise dont je vous ai parlé. Merci Aïcha et bienvenue dans Beautiful. Merci, c'est moi, merci beaucoup de m'avoir invité. Il faut dire quand même que Aïcha Sol, c'est une ancienne mannequin et puis qui a décidé de s'envoler, partir du Cameroun pour aller vivre de l'autre côté. C'est un peu ça. Oui, c'est ça, c'est vrai. C'est ça. Qu'est-ce qui a poussé Aïcha à se lancer dans le mannequinat? Est-ce parce qu'elle est grande de taille ou parce qu'elle répondait aux qualités ou parce qu'elle avait les formes pour? Je pense que j'ai été attirée parce que j'aime le vêtement, l'étoffe, le tissu. Oui. Donc, quand on aime le tissu, je pense que les premiers pas, c'est défiler, que ce soit dans sa maison ou avec des amis. C'est comme ça que j'ai pris goût à la mode et au mannequinat. D'accord. Est-ce que vous faisiez ça avant de vous lancer dans le mannequinat? Je faisais pas ça parce que c'est vrai que je faisais plus du handball que du mannequinat. Ouais. Mais quand je suis allée à Cotonou, donc au Bénin, j'ai été interpellée par un styliste qui m'a dit que j'avais les formes pour et qu'il voyait quelque chose en moi. Donc c'est comme ça qu'il m'a pris sous son aile et j'ai commencé à défiler. Parlez-nous de votre premier défilé de mode. Oh, je ne sais pas si je me rappelle, mon premier défilé de mode, c'était au Palais des Congrès à Cotonou. Oui. Et avec le styliste Oyovi. Donc c'est vrai que j'ai tremblé, mais c'était très émouvant. Le début n'était pas facile. Je me rappelle que quand je suis rentrée, j'ai même dit à mon amie d'enfance, Nadine Lombat, que non, je ne vais plus retourner. Elle m'a dit non, il faut y aller. Les débuts sont difficiles, tu vas y arriver. Et ça s'est très bien passé. Et après, oui, j'ai pris goût. Après, tous les grands stylistes de l'Afrique de l'Ouest me faisaient appel. Donc, Dieu merci, avec ça, j'ai quand même visité beaucoup les pays africains. Donc, oui. Et je suis fier de ça. Et puis maintenant, vous vous êtes lancé, vous êtes rentré, vous êtes allé dans l'Hexagone, vous êtes allé en France. Oui. Pourquoi, qu'est-ce qui vous a motivé à aller en France? C'était parce que vous voulez encore explorer de nouvelles Non, je suis allé en France par hasard. Je ne suis pas allé par rapport au mannequinat parce que quand je suis arrivé en Finlande même d'ailleurs, pas en France, en Finlande, je voulais faire styliste. Je voulais coudre, apprendre à coudre. Et je me suis même inscrite dans une très grande école à Londres. Mais ça n'a pas marché parce que comme j'étais avec quelqu'un, j'étais en couple, c'était difficile pour lui de me laisser partir, vivre à Londres et que lui reste en Finlande. Donc c'est comme ça que je me suis rejetée dans le défilé de mode et laissé. Mais c'est vrai que ma passion, c'était vraiment d'être styliste. Ouais. Et puis vous vous retrouvez barman, c'est ça? Oui. Barman, pourquoi aujourd'hui ce métier barman? C'est vrai que c'est pas très connu pour une femme surtout d'être barman. Moi j'adore barman parce que j'adore le contact avec les gens et il n'y a pas mieux. Oui. J'adore la nuit, il n'y a pas mieux. Parce que être barman, déjà on est respecté, on est en contact avec des gens, on apprend à parler plusieurs langues et puis on a beaucoup de pouvoir derrière. Surtout le pouvoir. Ah oui.
Alors, non seulement le pouvoir, mais aussi comme vous aimez, c'est déjà très bien déjà. Oui, j'adore. Et puis, après, vous rentrez dans l'événementiel. Oui. Et vous écumez justement des événements du côté de la France aujourd'hui. Vous êtes très connu à cause justement de l'événementiel. Qu'est-ce qui la transition entre barman et événementiel, ça s'est passé comment? Et ma vie, souvent j'ai l'habitude de dire que je peux écrire un livre. D'accord. Parce que quand j'étais à Cotonou, j'étais manager de boîte de nuit. D'accord. Donc j'ai toujours été dans la nuit, même faisant du mannequinat. En fait, ma vie, c'est la nuit, quoi. Je suis une femme de nuit. Voilà, donc je ne suis pas devenue barman au hasard. C'est un métier que j'ai appris. J'avais, je crois, 22 ans. D'accord. Donc ça fait vraiment presque 20 ans que je suis dans la nuit. Hein. Mais comme les gens, je ne parle pas trop de ce côté. C'est vraiment mes proches qui savent que moi, la nuit, je ne suis pas chez moi, je travaille. Parce que toute la journée, je papote. Mais la nuit, je cherche le mbongo pour vivre, quoi. Le mbongo, le blé. Le blé. Le gombo. Fafio. Le fafio. Oh, voilà. Et puis, Aïcha Sol, c'est vrai qu'elle a fait, étant en France là-bas, le Cameroun découvre Aïcha Sol, redécouvre Aïcha Sol dans Les Reines du Shopping. Et cette très célèbre émission qui parle de la mode, de relooking. Comment s'est passé le casting pour que vous arriviez à vous retrouver dans cette émission qu'on appelle Les Reines du Shopping? C'est vrai que je vais vous faire une confidence, c'est une émission que je ne regarde pas. Ou alors je ne regardais pas avant. Oui. Je n'étais pas fan de ça. D'accord. Et parce que je ne suis pas moi une victime de la mode. Moi, je suis une rebelle de la mode. La preuve, là tout à l'heure, vous êtes habillé. J'ai une bonne robe d'été, oui. Une robe blanche. Mais il fallait que je mette mon empreinte, donc j'ai mis un peignoir. Un peignoir. Parce que c'est pas très courant. On n'est pas habitué à voir les peignoirs, porter le peignoir comme ça, du jour en journée, ou alors porter le peignoir comme ça là. Bon, On sait que le peignoir, c'est pour la chambre. Non. Il y a différents, et ça dépend du tissu. Là, c'est un kakimono. D'accord. C'est japonais. Oui. Alors, pour qu'il soit peignoir, il faut qu'il soit en soie et très léger. D'accord. Là, il est en tissu comme ça, avec beaucoup d'empreintes dessus. Donc, ça fait vraiment journée. On ne peut pas dormir avec ça. Ça va faire villageois. Donc, il y a plusieurs kakimono. Moi, je l'appelle kakimono parce que ce n'est pas un peignoir. Si c'est un peignoir, ce n'est pas moi qui le porterai en journée. Hein. On va marquer une pause et on revient juste après. Cameroun, nos limites. De retour sur le plateau, toujours avec Aïcha. Vous nous racontez l'histoire, je vous ai demandé de nous raconter un peu l'histoire de la rencontre avec les Reines du Shopping. Alors, les Reines du Shopping, c'est une amie Facebook que je ne connais même pas physiquement, mais qui croit en moi, qui s'appelle Hermine Dingol, une fille banane comme moi, alors je fais coucou, et qui m'a fait, qui a inscrit. Elle m'a dit, grande sœur, s'il te plaît, je veux que tu participes. Je sais que tu peux y arriver. Je lui ai dit, ce n'est pas un truc pour moi. Elle me dit, vas-y. Bon, je voulais lui faire plaisir. Je suis parti. La journaliste m'a appelé, madame, est-ce que je peux avoir rendez-vous avec vous demain? Je dis, c'est pourquoi? Elle me dit, c'est pour les Reines du Shopping. Je dis, vous n'êtes pas sérieuse? Elle me dit, si. Alors, je m'en vais à Trocadéro, ils font les castings. Et quand j'arrive là-bas, dès que j'avais un smoking, un papillon, j'avais mis tout pour moi, quoi. Dès que j'arrive là-bas, elle me dit, waouh! Ça, c'est de la patate, c'est le mot qu'elle a utilisé. 2 jours après, elle me dit, c'est bon, vous êtes retenu. Wow. C'est comme ça que je suis parti. Ça n'a pas du tout été facile, hein, parce qu'on vous connaît un peu comme grande gueule, parce que avec les autres concurrentes, c'était, moi j'ai eu l'occasion de regarder toute cette émission, c'était vraiment Aïcha Sol avec un grand coup de gueule. Mais parce que je suis comme ça, moi je suis naturelle. Je ne fais pas les choses pour faire plaisir aux gens. Je fais les choses parce qu'elles me plaisent. Maintenant, si les autres en profitent, c'est que du bonheur. Donc oui, je n'étais pas allé là-bas pour jouer aux billes. Hein.
Oui. J'étais là pour montrer que je peux le faire et que je sais le faire. Bon. Mais on a quand même remarqué qu'au niveau de la diaspora, par exemple, on voit des femmes qui bagarrent entre elles. Est-ce que ça devrait être le cas? Les femmes ne devraient pourtant pas bagarrer entre elles. Pourtant, elles devraient plutôt s'entraider. Une femme ne bagarre pas. La femme, c'est la mère de l'humanité. La femme, elle est douce. La femme est réunie, la femme ne divise pas. Alors, celles qui divisent ne sont pas des femmes. Mais je pense que c'est des gens qui sont mal dans les peaux et que c'est une façon de crier au secours. Moi, je le dis, il faut qu'on les aide. Parce que quelqu'un qui est bien dans sa tête, là, il y a des choses qu'on ne fait pas. Moi, j'ai une famille, j'ai 2 filles. J'ai une que j'ai adoptée, donc j'ai 3 filles. J'ai des amis comme toi. Est-ce que tu penses que devant tes enfants, me voir bagarrer dans les réseaux sociaux te fera plaisir? Non. Tu ne pourras pas dire à tes enfants que ça c'est Tata Aïcha ou Tata Sol, tu ne pourras pas. Donc je pense que c'est un phénomène, c'est des personnages qu'il faut aider. C'est des gens qui dépriment, des gens qui ont des problèmes. Alors, comme c'est des Africains, ils ne savent pas qu'il faut aller voir des médecins. Ils font les choses et puis bon voilà. Mais ça nuit quand même à l'image de la femme africaine, c'est bien dommage. D'accord. Aïcha Sol, on a eu l'occasion d'assister à un défilé de mode, Miss Boss Fashion. C'est mon amie, oui. Que vous connaissez d'ailleurs. Oui, c'est d'ailleurs elle qui m'a habillée. Vous êtes très belle. Merci. On retrouve Miss Boss Fashion, son défilé, sa dernière collection. Aïcha Sol, on rentre maintenant dans votre accoutrement, c'est-à-dire avec cette crête que vous avez. C'est vrai que ça fait parler beaucoup, hein, ouais. Vous aimez bien ça? Vous voulez ressembler à un homme, je sais pas, ou vous faire style garçon manqué? Est-ce que vous vous considérez comme un garçon manqué? Non, moi je veux pas être, je peux pas être un garçon manqué, puisque je suis pas un garçon, je suis une femme. Oui. Mais une femme avec son identité et sa personnalité. Alors moi je dis, je ne suis pas une femme comme les autres. Je suis Aïcha Sol. Oui. Je fais ce que j'aime. Et si ça plaît aux gens, c'est bien. Moi, ce pompon, je l'ai créé tout seul. Oui. Il y a des jours où je mets 1, il y a des jours où je mets 2. Mais je pense que je vais mettre 3 parce qu'il y en a qui mettent déjà 2. Et là, je vais mettre un 3e plus haut. Et ça va aller le plus haut possible. Ça va arriver chez les bananes. Alors, voilà. Donc, ça va arriver chez les bananes alors? Ça va arriver chez les bananes. Parce qu'à force de monter, je crois qu'on va arriver. Voilà, ça c'est clair. Alors, Aïcha Sol, est-ce que vous êtes pour ou contre le port de la greffe? Non, je suis contre parce que si dans une salle, il y a 10 filles qui mettent des tissages ou des perruques, elles se ressemblent toutes. Alors que la femme africaine a des beaux cheveux, des exemples, regarde tes cheveux. Elle a des beaux cheveux et elle peut trouver son identité. Elle n'a pas besoin de ça. Moi, les perruques, j'en ai, mais je les porte difficilement. Je vais te faire une autre confidence. Souvent à Paris, je mets la perruque parce que j'ai une robe de soirée, il faut faire coquette, c'est monté, c'est descendu. Quand j'ai chaud, je n'ai pas besoin de me lever, j'enlève la perruque, je plie, je mets dans mon sac. Et les gens, ils font les photos, ils disent c'était la même soirée, on dit ben, tu la connais pas, elle enlève. Moi, en boîte de nuit, j'enlève la perruque. Donc je pense que non, c'est pas la peine. Je vous promets que non. La femme africaine est tellement belle avec des cheveux naturels que, en tout cas, moi, je me sens plus belle rasée qu'avec ces conneries sur la tête. Merci Aïcha Sol de nous avoir donné de votre petit temps, parce qu'on sait que vous êtes une femme très occupée ici au Cameroun, parce qu'il faut rencontrer et la famille, et les amis, et les rencontres, et les rendez-vous. C'est merci encore une fois de plus. Et puis, un dernier mot pour nos téléspectateurs de Beautiful. C'est moi qui remercie votre chaîne, surtout toi, de m'avoir accordé ce temps à ma petite personne. Bon, maintenant, je profite de l'antenne. Ouais, puisqu'on est en 2016. Voilà, pour souhaiter bonne année à ma fille Laken, Rachida, Djad, à tous les Camerounais et que la paix règne toujours chez nous. Maintenant, mes follow-oui, moi je vous adore et je sais que vous m'adorez. Bonne année à vous, ciao.
Allez, merci Aïcha Sol. Thanks. À vous mes beautés, n'arrêtez jamais de rayonner de l'intérieur, car cela a des répercussions sur l'extérieur. Gardez le sourire. Let's be fashion and beautiful.